Pour cette vidéo de 100% vidéo Fujifilm, je vais te parler du module audio XLR de Tascam. C'est parti! Il est là, il est ici, le module XLR audio de chez Tascam, le CA-XLR 2D avec l'appellation F pour Fujifilm. Cela veut dire qu'il s'agit ici d'un module XLR audio spécialement prévu pour les boîtiers Fujifilm. Cela veut dire que celui-ci va communiquer sans aucun fil et directement depuis la griffe flash avec les boîtiers X-T4, XS10, XH2 et XH2S. Et c'est là sa grande force. Mais pas que, je vais t'expliquer par la suite pourquoi celui-ci aura aussi une pérennité et qu'au final, tu pourras aussi l'utiliser sur tout autre type de boîtier en dehors de la marque Fujifilm. Bien entendu, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Le seul sponsor ici, c'est moi-même avec mes masterclass pour le Fujifilm X-T4 et XH2S dont le lien se trouve en commentaire. Alors, avant de te faire entendre le résultat obtenu avec ce module audio XLR ainsi que le tour du propriétaire pour t'expliquer comment celui-ci fonctionne, il y a quand même une bonne question à se poser. Est-ce que tu as besoin d'un module audio XLR? C'est quelque chose auquel tu dois réfléchir. Est-ce que les fonctions, les occupations, la passion que tu as avec ton boîtier Fujifilm nécessitent la présence d'un module audio XLR? Me concernant et par rapport à mon activité professionnelle où j'effectue énormément de captations de personnes, d'interviews, de face caméra, avoir acquis un module audio XLR pour mon boîtier Fujifilm X-H2S était quasiment indispensable. Jusqu'à présent, j'utilisais toujours un enregistreur externe comme mon Zoom F6 et pour 3 raisons. Et sur ces 3 raisons, 2 raisons sont directement effectuées et prises en charge par le module audio de chez Tascam. La première raison que j'utilise un enregistreur externe est que je peux brancher plusieurs micros dessus. Dès que je viens avoir 2 intervenants, je sais effectuer leur captation proprement. Ce qui est le cas ici, je peux très bien enregistrer 2 intervenants à la fois. La deuxième raison est que je peux brancher sur mon enregistreur externe des micros de type XLR, donc des micros bien plus qualitatifs. Ce qui est le cas, j'ai directement ici de l'XLR sur le module audio de chez Tascam. Et la troisième raison est que j'ai avec mon enregistreur externe des codecs d'enregistrement comme du 32 bits à virgule flottante qui est quasiment l'équivalent du RAW au niveau de l'audio. Ce qui bien entendu ici ne sera pas présent, on reste lié au codec du boîtier Fujifilm X-H2S, on n'est pas sur du 32 bits à virgule flottante. Mais en dehors de cela, j'ai la majorité qui est répandue grâce à ce module audio XLR. Et c'est vraiment important pour moi. Pourquoi? Parce que de 1, lorsque je me retrouve en tournage et avec mon enregistreur audio externe, eh bien souvent, je dois trouver des solutions pour placer correctement celui-ci suivant l'endroit dans lequel je me trouve. Et ça peut devenir compliqué lorsque je suis dans des captations de type mobile, où là, ça devient un peu un challenge. Ici, c'est pas le cas, c'est directement intégré à mon boîtier et même dans l'absolu, je pourrais le faire depuis un gimbal, depuis un stabilisateur. Et puis surtout, et si le client me demande de lui donner les plans vidéo directement après la captation, eh bien je peux le faire sans aucun problème. Je n'ai pas de post-synchronisation audio à effectuer par après. Lorsque je fais une captation avec mon enregistreur audio externe, je dois synchroniser mon fichier audio avec mon fichier vidéo. Ici, ce n'est pas le cas, tout est directement présent dedans. Tu vois donc l'importance d'avoir ce genre d'équipement avec soi, mais de nouveau, faut-il en avoir les besoins? Ça ne sera pas forcément valable pour tout le monde. Voilà en tout cas ici pour l'explication. Maintenant, on va passer aux exemples et puis au tour du propriétaire. Je te retrouve à présent depuis le Fujifilm X-H2S qui est en train de me filmer, mais surtout d'enregistrer ma voix depuis le module audio XLR de chez Tascam, équipé ici avec mon micro Octava MK012. Le tout est branché en direct, ce qui fait que le fichier audio est associé au fichier vidéo et je n'aurai pas de post-production à effectuer par après. Je ne devrai pas synchroniser mon fichier audio avec mon fichier vidéo. Et c'est là vraiment toute la force d'avoir ce module audio XLR, c'est le fait de pouvoir utiliser plusieurs micros, de pouvoir utiliser des micros XLR et m'enlevant aussi un temps de post-production par la suite avec la possibilité de délivrer mes fichiers instantanément. Bref, un bel outil que je vais maintenant à présent te présenter. On va commencer par les entrées audio. On va retrouver 2 entrées audio XLR, Input 1 et Input 2, ainsi, et là c'est bien pensé, c'est important, Input 3 qui comprend lui du mini jack. Donc c'est-à-dire qu'avec ce mini jack, et si tu utilises des micros de type Rode Wireless Go, eh bien tu sauras les brancher dessus sans aucun problème. Ça c'est un des avantages. On a du XLR mais on a aussi du mini jack. Alors comme tu peux le voir, celui-ci est branché directement ici au Fujifilm X-H2S par justement une griffe flash qui va communiquer de façon électronique
avec le boîtier, ce qui fait qu'on n'aura pas besoin en tout cas d'avoir un fil entre le module XLR ainsi que le boîtier. Par contre, et c'est ça qui est génial avec ce module XLR de chez Tascam, c'est que en fait tu t'assures une pérennité en fait au niveau de ton matériel. Pourquoi? Parce qu'en fait le module XLR de Tascam, cette partie de la grille flash est entièrement détachable, tu sais la retirer et la remplacer en fait par un modèle classique qui ne reprend pas de connectique en fait. Et ce qui veut dire que même si dans le futur tu ne viens plus avoir de caméra Fujifilm, tu pourras toujours utiliser ce module XLR de chez Tascam pour avoir par exemple 2 micros et utiliser un système filaire qui sera utilisable sur un boîtier Sony, Canon, Nikon, peu importe, tu sauras vraiment y faire ce que tu veux. Donc c'est fourni de base dedans, une autre grille flash classique, donc sur lequel voilà, on n'a pas de connectique au niveau de la griffe, mais avec laquelle tu pourras utiliser ton module XLR sur n'importe quel autre type de caméra ou de boîtier. Sur le dessus, on retrouve directement une griffe flash qui va te permettre de venir remettre un moniteur par-dessus si tu en as besoin. Si tu as besoin d'effectuer un monitoring vidéo, tu viens remettre ton moniteur externe par-dessus. Et puis ici, une attache pour venir placer ton micro Canon qui sera directement relié par câble à ton module audio XLR. À l'arrière de l'appareil, on retrouve des éléments importants. On va retrouver en fait une sortie mini jack qui sera valable sur 2 points et liée au commutateur juste au-dessus. C'est-à-dire que cette sortie mini jack va te servir soit pour justement monitorer ton audio en y branchant un casque, ou alors si tu viens à utiliser ce module XLR sur un boîtier autre que chez Fujifilm, tu le mets en mode caméra. Et tu utilises donc la sortie mini jack pour le relier à ta caméra Sony, Canon, Nikon, peu importe. Et cela devient un module XLR classique et celui-ci redevient filaire, donc il aura besoin d'un câble mini jack vers justement ton boîtier. Ce qui est génial car cela te permet en fait d'assurer une pérennité à ton matériel. Si tu viens acheter celui-ci pour un boîtier Fujifilm mais que dans le futur tu viens sélectionner un autre boîtier que du Fujifilm, eh bien tu pourras toujours utiliser ce module audio XLR et il fonctionnera parfaitement. Et puis après, ici, on retrouve le contrôle au niveau de cette sortie audio, du volume, que ce soit pour ton retour audio au niveau de ton casque ou tout simplement lorsque tu rebalances le flux dans le flux audio dans ton autre caméra qui n'est pas un boîtier Fujifilm. Alors, au niveau du panneau de contrôle, comment est-ce que cela se passe? Déjà, en dessous du panneau de contrôle, on retrouve un élément qui est un élément amovible et qui peut se retirer et qui est présent de base dans le kit. C'est un élément en fait dans lequel on vient y placer 2 piles AAA et qui va nous servir en fait d'alimentation pour le module XLR. Ce que tu dois savoir, c'est que le module XLR peut soit fonctionner sur base de cette batterie, donc de 2 piles, ou alors directement depuis la batterie de ton boîtier Fujifilm. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve 2 diodes de présentes juste ici, avec le petit nom Power Supply qui est présent. Soit s'il y a une diode qui est placée sur la caméra, le module XLR va trouver sa puissance depuis la batterie de ton boîtier Fujifilm, ou alors si on est sur l'icône pile, ça viendra tout simplement de l'alimentation externe depuis ces 2 piles en question. Au niveau du contrôle, on va retrouver en fait la possibilité de faire le switch on-off, donc tout simplement d'utiliser ou pas cette batterie qui est présente à l'intérieur, donc ces 2 piles en question. Et puis après, on va avoir le choix du type de pile que tu as mis dedans. Est-ce que c'est de l'alcaline? Est-ce que c'est du lithium? Est-ce que c'est du NiMH? Là, tu viens directement à sélectionner le type de pile que tu as mis dedans. Ça, c'est vraiment pour cet élément amovible qui est supplémentaire. Ensuite, on arrive au niveau du panneau de contrôle. Alors en fait, ce panneau de contrôle, déjà tu dois savoir qu'il y a l'équivalent d'un mode miroir dans le sens où les réglages qui sont présents ici à l'extrémité droite sont en fait exactement le même type de réglage, mais pour l'input 2, donc pour la deuxième sortie XLR. La partie qui est juste ici reprend les réglages valables pour la sortie XLR 1 ainsi que pour la sortie mini jack. On le retrouve juste ici, input 1, input 3. Au-delà de ça, comment est-ce que celui-ci fonctionne? Au niveau du mode de select, tu vas choisir ta source audio, c'est-à-dire soit en effet le input 3 avec le mini jack, ou alors input 1 plus 2, donc les 2 XLR, ou alors juste l'XLR 1. Ensuite, on va retrouver le 1 plus 2 link on-off. En fait, cela te permet, et si tu viens par exemple à sélectionner les 2 XLR, eh bien d'effectuer un contrôle sur une seule des interfaces qui sera valable pour les deux. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir 2 gains différents, donc comme tu peux le voir ici avec les réglages, eh bien là, les réglages le gain sera en mode miroir, tout sera en mode miroir. Ce que tu effectueras ici comme changement sur le panneau 1 sera directement valable pour le panneau 2. Voilà comment cela fonctionne. Donc ça, tu viens à sélectionner on ou off selon tes besoins.
Ensuite, au niveau de ton input, tu vas choisir en fait le type de branchement qui est lié à ton XLR. Est-ce que c'est un élément autre qu'un micro, une interface audio ou autre de ce genre? Est-ce que c'est un micro classique ou est-ce que c'est un micro avec une alimentation fantôme demandant donc une source de puissance supplémentaire? Ici, par exemple, tu peux voir que moi, il est réglé sur du plus 48 volts parce que j'utilise un micro XLR qui a besoin d'une alimentation fantôme. Ensuite, on retrouve le gain, l'ajustement de ton gain qui est présent. On va avoir l'atténuateur de bruit, donc c'est-à-dire que suivant en tout cas l'ajustement au niveau de ton gain et si cela n'est pas suffisant, tu peux venir encore ici modifier ton ajustement audio avec du 0 dB, 20 dB, 46 dB. Tu peux voir ici que par rapport à ce que tu as entendu dans l'interface studio, donc dans les tests audio que tu as entendu en début de vidéo, moi je suis sur du 20 dB. Ensuite, on va retrouver le réglage de ton niveau, soit en manuel ou en automatique, c'est-à-dire que tu peux très bien le laisser en mode automatique si tu ne sais pas toi-même assurer le contrôle du niveau de ton gain. Quoi qu'il en soit, moi ça reste en manuel. Ensuite, on retrouve le filtre passe-bas. Le filtre passe-bas qui va être hyper utile. Par exemple, ici, dans mon interface de studio, dans l'endroit où j'enregistre mes vidéos, eh bien, j'ai un léger bruit d'arrière-fond, un léger bruit sourd qui est issu en fait des différentes sources de lumière que j'utilise. Et comme tu peux le voir, avec cette fréquence de 220 Hz, cela vient m'éliminer en fait cela. Alors, tout ce qui est bruit d'un réfrigérateur, d'une air conditionné, tout ça va être utile. Des bruits qui vont être liés par exemple à des passages de voitures au loin, un passage d'autoroute, ce genre de choses-là, tu vas pouvoir utiliser le filtre passe-bas qui te sera vraiment utile. Et puis après, ensuite, on retrouve le limiteur qui va te permettre d'éviter une saturation de ton audio, qui lui aussi sera directement efficace. Et comme tu peux le voir, c'est exactement la même chose sur cette partie-là, mais pour la sortie XLR numéro 2. Donc, identique. Et si tu veux pouvoir voir le contrôle des deux, comme je t'ai dit, on utilise le OnePlus 2 Link et qui fonctionne très bien. Donc, quelque chose d'assez simple, et dès que tu as un peu assimilé en tout cas l'utilité de chaque bouton, on peut voir qu'on a un contrôle complet avec ce module XLR. Alors, pour ton boîtier Fujifilm, que ce soit le XH2, XH2S, XT4 ou XS10, dès que tu viens à brancher le module XLR dessus, tu vas avoir une reconnaissance directement avec l'appellation au niveau de la jauge audio XLR qui est présente. Donc ça, c'est top. Mais là où ça va être bien plus intéressant, c'est lorsque tu viens dans les menus justement qui sont liés à la partie audio, donc réglage de l'adaptateur microphone XLR, on va sélectionner le canal d'entrée du microphone, on va choisir non pas simplement deux channels, donc deux canaux XLR uniquement, mais on va sélectionner 4 channels XLR plus appareil photo. Et en fait, ici, on a maintenant 4 jauges qui sont présentes. Et là où c'est vraiment intéressant, comme tu peux le voir, la première jauge, il est mis mic, et puis après XLR. Et ce qui est top, eh bien ici par exemple, sur le Fujifilm X-H2S, j'ai branché au niveau du micro de la caméra. Donc il ne s'agit même pas du micro intégré à la caméra, mais d'un micro qui est réglé, qui est branché via sa sortie. Donc en fait, il s'agit ici d'un Rode Mic Pro Plus qui est présent dessus. Et alors, j'ai de relier au module XLR de Tascam un petit Rode Wireless Go en mini jack. Donc là où c'est intéressant, ça veut dire que tu peux très bien effectuer la captation d'une personne avec par exemple un micro-cravate comme celui-là, comme le Rode Wireless Go. Mais tu peux aussi utiliser un micro type boom mic comme celui-ci, donc vraiment avoir quelque chose de vraiment run and gun. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux du coup ajuster 2 niveaux différents. Donc suivant l'intensité que la personne va utiliser pour parler, si elle a tendance vraiment à moduler sa voix et à parler par moments très bas et à autres moments très fort, eh bien tu t'assures un backup. Donc tu peux très bien faire un canal qui sera plus bas que l'autre ou inversement et donc avoir une sécurité pour utiliser les fichiers en post-production. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage que tu vas avoir avec ce module audio XLR de chez Tascam, c'est que tu vas basculer directement sur 4 channels et ça, c'est un énorme plus. Comme tu as pu le voir et m'entendre, il s'agit ici d'un outil extraordinaire et dont j'adore l'utilisation, que ce soit par le fait qu'on ait une intégration complète avec mon boîtier Fujifilm ou tout simplement le fait de savoir que j'ai investi dans du matériel que je peux aussi utiliser sur d'autres marques de caméras. C'est quelque chose de très complet. Et si tu veux encore en savoir plus sur l'univers vidéo de Fujifilm, je t'invite à parcourir le reste de ma chaîne qui aura certainement un sujet pouvant t'intéresser. Je te dis à tout de suite sur une prochaine vidéo.